Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du Canapé Vert. Nous vous accueillons, comme à l'accoutumée, dans l'appartement témoin d'Oussema Promotion Immobilière. Mon invité a commencé à nous faire rêver à travers son objectif. Mais aujourd'hui, l'image n'est plus qu'une infime partie de son histoire. Il a décidé d'aller plus loin, de nous prendre par la main pour nous raconter son Algérie. Avec la plateforme Kapti Hkaiti, il conçoit des circuits, des voyages qui sont bien plus que du tourisme. Aujourd'hui, on s'installe confortablement avec un homme qui a troqué sa seule caméra contre une seule mission, celle de nous faire vivre son Algérie à lui. Bienvenue à toi, Nassim Harket, sur le Merci canapé Manel. vert. Merci Manel. Bonjour, ça va? Ça va La et toi? baisse? La baisse? Alhamdulillah, super, merci. Confortablement installé? Super bien installé dans ce super canapé vert. Merci pour l'invitation. Merci à toi pour avoir accepté notre invitation, Avec plaisir. surtout pour nous parler justement d'un parcours quand même qui est atypique entre le marketing, Ouais, la création de contenu oui, et le tourisme réel. Donc c'est une histoire qu'on va raconter ensemble aujourd'hui, la tienne. merci, avec plaisir. Alors Nassim, donc tu es explorateur, on a dit qu'il a troqué le simple statut de spectateur pour celui de guide au départ, et créateur de Capter Kaiti, une plateforme qui est dédiée à l'immersion culturelle et touristique. Tout à Donc fait. tu es aussi un visionnaire qui a pu transformer le patrimoine immatériel en expérience vécue, car ce qui t'intéresse le plus, ce qui te motive, c'est bien l'Algérie. Donc pour commencer, moi j'aimerais te poser une question. Donc, tu as vu l'Algérie à travers tellement d'images, tellement d'objectifs. Mais aujourd'hui, sur ce canapé vert, j'aimerais que tu me dises quel est le paysage qui t'a marqué et qui a failli te faire oublier d'appuyer sur record. Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. On me la pose souvent. Souvent, on me la pose, quelle est la région que tu préfères en Algérie? Quels sont les paysages que tu préfères en Algérie? C'est compliqué parce que quand on a vraiment exploré l'Algérie en profondeur, on aime toute sa diversité. Et chaque région a une histoire, a quelque chose à raconter. Mais peut-être ce sera Sahara, parce que Sahara, t'ana wahadha. On a le plus beau désert au monde, euh, avec beaucoup de diversité culturelle, naturelle et bien sûr Et humaine, et humaine, c'est clair. Oui, oui, clairement. Peut-être un paysage qui, pour moi, est qui t'a fait unique au oublier monde, oui, d'enregistrer. ce serait le Grand Sud et probablement la Secrème à Tamanrasset. Ou même Sefar à Janet. Donc c'est parmi les endroits les plus isolés au monde. Mais dis-nous la vérité, Oui. Séphar t'a oublié d'appuyer sur record de peur, non? Alors peut-être, ou là de fatigue, parce que c'est Ou de beaucoup de fatigue. mchia, beaucoup de marches. C'est un parcours incroyable qu'on fait. C'est une expérience que je souhaite à tout Algérien une fois dans sa vie. Mais moi, je rêve d'y aller. Mais يلا ولا يلا غير هو كابتك ويلا كابتي ولايتي هنا. هدية مش تسير Alors, مرحبا. l'histoire de Capti Hkaiti, Ouais, justement, c'est cette plateforme ouais, qui est quelque part la consécration c'est exactement ça. réellement de Ouais, ta passion, ouais, parce ouais, que ouais. tu es passé du spectateur, Mhm. où tu nous faisais découvrir des coins et des recoins que l'on connaissait ou qu'on Tout à redécouvrait. fait. Tu es passé vers la personne qui Oui, organise tout à fait. pas des circuits, mais des expériences Ouais, ouais. réelles. Donc, c'est la consécration de ta passion. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment la consécration et le chemin, on va dire, que j'ai pris, qui a fait suite à une longue période où j'ai moi-même d'abord voyagé, parce que j'ai beaucoup voyagé, que ce soit à l'étranger ou là, hna fi L'Jazaïr. J'ai aussi étudié, hein, Manel, hein. J'ai même repris des études. Et Marketing, non, plus précisément, mon background, c'était le marketing, oui. ma carrière dans le marketing. Tu as étudié par la suite. Mais j'ai réétudié par la suite, à l'université, pour étudier le Oh. patrimoine culturel, parce que c'est vraiment aujourd'hui mon domaine de spécialité. Et pour moi, c'était important lorsque j'allais justement arriver à cette étape où j'allais organiser des circuits, que je sois vraiment expert dans mon domaine. Il est important pour moi de transmettre de bonnes informations. Il y a vraiment une démarche pédagogique dans Capter Keïté, parce que j'ai l'impression que l'Algérie, il faut d'abord la connaître. C'est quand on la connaît qu'on l'aime encore plus.
vraiment. C'est son histoire millénaire, son patrimoine culturel très diversifié, ses Et régions, ancestral, ouais. ses paysages, ses traditions, son peuple. Et donc, c'est vraiment en étant immergé dans ce domaine-là qu'on aime encore plus notre pays. Voilà. Donc il y a un double objectif derrière, ces études que tu as décidé d'entreprendre, Oui. par amour de ton métier, ce qui est Mhm. rare parce qu'en général les études on les fait, avant de Ouais. choisir son métier ou en tout C'est cas vrai, pour exercer un métier. c'est vrai. Donc toi le métier a changé puisque Ouais, tu es, de formation marketing, tu as ouais, même travaillé, ouais, dans des multinationales, tout à fait. Ouais. bien loin du tourisme. J'étais bien dans tout ça. Voilà, donc tu as décidé d'entreprendre ces études Ouais, réellement pour, te perfectionner, pour mieux transmettre ta absolument. passion. Mais il y a un double objectif, celui aussi de, heu, transmettre, donc une histoire Ouais, réelle, ouais. la culture réelle locale Mmh. et cetera. Donc, est-ce que tu penses, donc que les gens qui ont une passion, est-ce que c'est nécessaire de se perfectionner réellement, surtout en matière de tourisme? Parce que le tourisme, c'est Ouais, qu'on raconte ouais. l'histoire d'un peuple, l'histoire, d'une terre, Mmh. l'histoire d'une nation. Moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite à toute personne qui veut, entreprendre dans ce domaine. C'est important, c'est pas uniquement un objectif qui est commercial. Avant tout, Capter Keïté, c'est un objectif qui est, culturel, qui est pédagogique, qui est, ça nous rend fiers de faire découvrir l'Algérie. Quand on reçoit des étrangers ou des Algériens de la diaspora qui ne connaissent rien de leur pays et ils ont une seule envie, c'est de comprendre l'Algérie. On ne visite pas l'Algérie comme on visite un autre pays dans le monde. On va en Grèce, on va au Bahar, ou là en Espagne, ou là, c'est des pays touristiques. Mais quand on vient en Algérie, c'est qu'il y a un réel besoin de comprendre et de se connecter avec ce pays. Tout à fait, car, il faut le dire, l'Algérie n'est pas un pays où nous avons un tourisme de masse. Donc Ouais. quelqu'un, Et c'est quand il tant vient mieux. en Algérie, tant mieux, Et bien c'est sûr. tant mieux, Manel, parce qu'aujourd'hui, le fait que qu'on n'ait pas été touché par le Mmh. tourisme de masse nous permet de développer un tourisme qualitatif et Qualitatif. authentique. Oui. C'est ce qu'aujourd'hui recherchent les touristes dans le monde, des visiteurs. On a la chance d'offrir un pays et des régions encore vierges, vraies, sincères, Authentique. authentiques. Et c'est pour ça que les gens qui viennent ici, c'est qu'ils ont réellement envie de Envie de- découvrir l'Algérie. Absolument, absolument. Mmh. Moi, quand j'ai créé cette plateforme Capter Keïté, maintenant il y a 8 ans, au début, comme tu expliquais tout à l'heure, c'était avant tout, avec mon téléphone, avec ma caméra, faire découvrir l'Algérie et les régions d'Algérie au monde. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on a une ouverture sur le monde. Mais c'est pas suffisant pour moi. Et honnêtement, c'est pas facile, c'était pas évident, hein, parce que كنتش داير في بالي ça allait être facile d'accompagner, de guider, Qu'est-ce qui te d'être sur manquait? terrain. Qu'est-ce qui te manquait à ce moment-là? Peut-être que c'était l'émotion avec oui, l'émotion avec les gens, la connexion avec les gens, la transmission. Quand on fait découvrir pour la première fois à une famille algérienne qui n'a jamais vu l'Algérie de sa vie, la Kabylie, Staïf, Qsentina, les Aurès, Oran, Tlemcen, Sahara, il n'y a pas de plus beau comme cadeau en tant que passionné de culture et de tourisme d'avoir leur retour de satisfaction. Qu'est-ce C'est que tu as incroyable. eu comme émotion comme ça? Moi, j'en ai eu pas mal, hein. J'en ai eu pas mal. J'ai eu des gens qui عندهم peut-être plus de 20 ans, ما جاوش للجزائر. Et ils ont gardé encore une image différente. Et leur montrer que l'Algérie a évolué, leur montrer que l'Algérie est prête pour le tourisme, leur montrer qu'on a des paysages incroyables. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'Algérie, même les Algériens. إحنا les Algériens, ما نعرفوش بلادنا en réalité. كبيرة الله يبارك. Exactement. Et on ne connaît pas vraiment notre Oui. pays. Et c'est en voyageant qu'on se rend compte des trésors que l'Algérie possède. Alors tu disais qu'aujourd'hui l'Algérie, est prête justement pour le Moi, je pense que tourisme. oui. Est-ce que tu penses que nous Clairement. avons les infrastructures qu'il faut? Oui. Est-ce que nous avons les circuits qu'il faut? Est-ce que nous avons, c'est-à-dire, toutes les conditions, Mhm. dont, un touriste, a besoin justement pour aller explorer un territoire Ouais, aussi grand et large ouais. qu'est l'Algérie? D'abord, on a les trésors naturels et culturels. Ça, ils existent. Ils sont là, ils sont مفروغ prêts. منه، يسمى هنا Exactement, ils sont أمانة. prêts à être découverts. On a aussi les talents, les compétences. On a des gens talentueux dans في كاع الولايات, qui a des jeunes passionnés, il y a des talents, il y a des gens
compétents, on a des gens qui sont polyglottes, ils parlent français, anglais, espagnol. On a toutes ces ressources humaines. Ensuite, d'un point de vue infrastructure, bien sûr, on n'a peut-être pas les infrastructures comme d'autres pays qui font du tourisme de masse, mais de toute façon, on ne va pas vers cette direction-là. On a quelque chose de plus. On a l'humain. On a le concept des maisons d'hôtes qui se développe Oui, aujourd'hui. Pratiquement dans beaucoup, toutes les wilayas, on peut aller chez l'habitant c'est vrai. et on mange de la Chez nourriture l'habitant ou locale. des maisons d'hôtes qui sont Exactement. dédiées à cela. Donc, c'est plutôt des infrastructures légères qui sont encouragées. Et je pense aujourd'hui, pour avoir fait découvrir la quasi-totalité des wilayas en Algérie à des visiteurs, on a l'infrastructure prête pour lancer un tourisme de qualité, pas un tourisme de masse, clairement. Hmm. Alors, tu as dit que tu avais fait déjà découvrir à des voyageurs la totalité des wilayas, Pas la même les zones totalité. les plus... Pas la totalité, parce que forcément, quand on va en voyage quelque part, on essaie d'optimiser son temps et son argent. Tani. Donc, il y a des wilayas qui sont plus visités que d'autres. Mais quand même, faire découvrir des wilayas comme Togourt, qui n'est pas forcément dans les circuits habituels, faire découvrir le Mnéa, faire découvrir la wilaya de Naama, très belle région que je recommande à tous, un patrimoine naturel incroyable, c'est en plein milieu de l'Atlas saharien, on est à la frontière entre l'Atlas saharien et le début du désert, des paysages donc incroyables, un patrimoine culturel très riche avec le Qsor, les gars, il y a des très beaux Qsor, donc des villages fortifiés ancestraux, une très belle culture locale aussi, et c'est des régions qui ne sont pas vraiment connues, donc Quelles sont les régions qui sont le plus le demandées? plus demandé, je dirais que c'est bon, Alger. Alger, je ne sais La pas si vous, capitale, je sais pas si tu remarques Manel, mais on voit de plus en plus de touristes à Alger. énormément. Mais t'habèche Alger. Oui, Il y a vraiment des touristes qui viennent en toute c'est saison. vrai. Ça. Ensuite, ce qui est très demandé, je dirais Constantine. Ah oui, Constantine, ville millénaire, millénaire, ville incroyable, un site naturel unique au monde. unique. Elle est magique, elle Anna, je veux est me battre, irréelle, je veux me Anna-Paul. battre pour que Constantine soit inscrite au patrimoine mondial de Oui, l'UNESCO. absolument. Elle le mérite Oui. par rapport à son site naturel unique au monde Oui, et à son histoire millénaire, absolument. qui fait de Constantine la ville, l'une des plus vieilles villes au Au monde, monde. continuellement habitée. Oui. Depuis des millénaires, il y a des populations qui sont installées à Constantine et qui ont fait aujourd'hui son grand héritage. Donc Constantine est très demandée parce que c'est une ville assez unique. Les sites archéologiques, Staïf Djmila, Timgad, Betna, Timgad, Tipaza bien évidemment, Tipaza, Tlemcen, oui, Oran, tout ça. bien sûr. Et le Oran, Sahara, Tlemcen. ça c'est clair parce que les gens recherchent de l'exotisme et des paysages qui n'existent qu'en Algérie. Donc Janet, Timimoun, Tarit, Oui, Gherdaya, nous bien avons sûr. comme tu as parlé de ces phares, c'est une ville troglodyte. C'est Exactement, ça, oui, c'est ce oui. qu'on C'est une dit? ville du néolithique Oui. où l'on trouve des peintures et des gravures rupestres. Mm. Comme dans toute la région à la Koulihal de Janet et de Tamanrast à la Koulihal. Et nous avons aussi des villes qui sont uniques en leur genre, comme Gardaya, par Absolument, exemple. oui. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Oui, la Pentapole du Mzab, absolument. Gherdaya avec ses Qsor et la communauté mozabite qui fait vivre La cet vallée, héritage depuis maintenant plus d'un millénaire. absolument. Donc on a vraiment un patchwork, on a vraiment une diversité que peu de pays dans le monde peuvent se targuer d'avoir. Mm. J'ai un comparatif. J'ai Oui. pas mal voyagé dans le monde, Oui. Manel. J'ai fait, on va dire, à peu près une soixantaine de pays. Allah يبارك. Backfake. Ah. Donc, quand je dis que je suis un défenseur de la destination Algérie, je le dis pas par simple patriotisme, ou là, bien sûr, Mm. نحب البلاد دي حاجة باينة. Mais je le dis aussi parce que j'ai vu le tourisme et j'ai vu des paysages ailleurs dans le monde. Et je peux dire aujourd'hui que l'Algérie mérite sa place dans le top 3. Moi, le top 1, c'est le plus beau pays au monde. Ça, c'est mon avis personnel. Mais clairement mérite sa place dans Mais les on grandes voit destinations. aujourd'hui d'ailleurs l'Algérie qui sort souvent dans Oui, tout le à top fait. des destinations, des Tout à nouvelles fait. destinations pour réellement les gens qui veulles découvrir des à fait. paysages qui sont autres. Et bien sûr, quand on parle de richesse, bien sûr, de ces villes, ce que tu étais en train de nous raconter, il y a tout ce qui va avec, la culture locale, la Oui, gastronomie, les tenues gastronomie, traditionnelles, absolument. l'hedjet, Oui, oui. il y La a plein de la musique, musique, la danse. la danse, la Oui. musique, bien sûr, oui, c'est un. Mm.
C'est un package très Sur le riche. plan culturel, quelle est la ville qui te touche le plus, de par sa richesse culturelle, indépendamment de la beauté des paysages? Alors, Anna, j'aime beaucoup la période médiévale algérienne. Donc, je vais avoir un petit coup de cœur pour Tlemcen ou Constantine. J'aime ces villes, j'aime leur patrimoine et leur richesse. Ensuite, un abri d'Alger, donc c'est un peu dur, hein. Alger, c'est l'Aziza, tu vois, c'est home. Donc, Alger, Home sweet home. home sweet home. Il y a quelque chose à Alger, même si j'aime beaucoup voyager, mais à chaque fois qu'on a Alger, je me dis, ah, home. Et tu n'as jamais pensé à t'établir ailleurs? Eh bien, figure-toi que et je me suis dit que j'aimerais euh, avoir une retraite. S'il y a bien un endroit où j'aimerais être, ce serait le Sahara. Hmm. J'aime le silence On du est deux. Sahara. J'aime la... Bah, ouais, marhaba, on va investir. Il est tsib. Ouais, mais Sahara, tu aimes le silence, oui, c'est le silence qui est j'aime impressionnant. la notion du temps et Hmm. d'espace Qui qui sont prend, différents. qui sont différents. Alors, on pense souvent d'ailleurs que les gens à Sahara, ils prennent beaucoup, ils prennent leur temps, etc. Mm, mm, mm. Mais moi, je pense que حنا on accélère C'est les ça. choses Ils et vivent non selon pas. leur rythme. Non, je pense qu'ils vivent sur le rythme naturel, Absolument. donc véritable. Absolument. Ils Parce que vivent ce avec qui est leur rythme. naturel, c'est la vérité. C'est tout à Je fait. pense que c'est nous Tout à qui fait. vivons dans les grandes villes Tout à fait. qui nous avons perdu quelque part la notion de Ouais, temps et de vie. Donc on absolument. vit, on est tout le temps stressé, on accélère. Et donc c'est vrai que Sahara, il y a cette notion de silence qui est Ouais. extraordinaire et Silence, de qui te donne recul, envie de méditer. Tu as eu d'humilité, et d'humilité. d'humilité, Hmm. de distance, de conscience. On a beaucoup de choses à apprendre au Sahara. Beaucoup de choses. Les gens Quel du Nord est... ont beaucoup de choses à apprendre des gens du Sahara. C'est ce que Oui, je veux dire. Yani. absolument. On a بزاف Ça, beaucoup. Justement, en parlant de cela, quelle est la plus belle leçon de vie que tu as eu à apprendre de tous ces voyages? Il y en a eu. Il y en a eu pas mal. Ben, Il plusieurs, y en a eu pas clairement. mal. Mais je dirais clairement le Sahara. Ouais. Le Sahara change une personne. Change une personne. Et je pense l'humilité. Tu sais, parfois on se sent un peu Agdad. Quand C'est on est à l'humilité. Alger, on se sent un peu ماشي invincible. Yani, mais quand on a surtout un poste, de la responsabilité, qu'on travaille dans des conditions, on va dire, assez bonnes, etc., on oublie le vrai de la vie, L'essentiel. l'essentiel. Et le Sahara nous renvoie justement à quel point on est petit, Fahd el-Dunya. Je pense que c'est très important. Ouais. L'humilité, Ouais, l'humilité. c'est une leçon, c'est On une très oublie. très belle leçon, l'humilité. Mm. La patience aussi. La patience, Ah non, mais je suis guère patient en plus. c'est Ah vrai. ouais, je suis bonne signe. Et est-ce que tu as eu aussi des épreuves, on va dire, des choses Difficile, des difficiles challenges. à vivre lors de tes voyages? Parce que les voyages, c'est aussi Mm. aller à l'aventure, Oui, découvrir ouais. des endroits que l'on ne connaît pas forcément. Donc, Pas forcément pendant les voyages, mais je dirais plutôt dans l'évolution de ce projet Capter Keïté. ah, ça Il c'est... y a plusieurs moments où je me suis dit, خلاص, j'arrête. Ma fihomch, ma ketbetch, c'est pas le moment, c'est pas pour moi. C'est une passion, mais ça doit rester une passion. Je peux pas en faire mon métier. Il faut que je Qu'est-ce qui a revienne. été difficile? Il faut que je revienne à ma carrière professionnelle. Mhm. Euh, Un exemple. un Qu'est-ce qui a été exemple, difficile? c'est La rentabilité oui, un peu, bien Oui, sûr. Il y a l'aspect, bien sûr, clairement, c'est une l'aspect, entreprise. absolument, il y a l'aspect financier qui a un rôle, mais il y a aussi des moments où tu te poses la question, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je ne devrais pas aller sur une vie plus simple, équilibrée, carrée, Ranger. rangée? Parce que quand on entreprend, quand on est entrepreneur, et dans mon cas en plus entrepreneur dans la culture, là, dans le tourisme, c'est beaucoup de questions. On se remet beaucoup de questions, mais finalement, mazalni. Voilà, 8 ans après, je suis encore là. Donc si je suis encore là, c'est que fait affaire. Et Capter Haiti, donc c'est une Oui, plateforme qu'on retrouve sur mm, les les réseaux réseaux. donc web. Mm, Les gens peuvent choisir comme ça des circuits online. Est-ce qu'ils choisissent? Donc tu as un catalogue où tu as des circuits déjà qui sont mm. pré, Oui, prédéfinis et absolument, oui. déjà Oui. organisés, ou est-ce que les gens peuvent aussi
choisir un circuit Mhm. propre à eux qui leur ressemble. Les deux sont possibles. En fait, il y a à la fois notre catalogue qui est disponible sur nos réseaux, sur notre site web. Donc, on a des circuits dans l'Est algérien, on a des circuits dans l'Ouest algérien, au Sahara, au centre, partout. On couvre toutes les wilayas d'Algérie. Mais on a aussi la possibilité de personnaliser, d'avoir vraiment genre, son propre voyage uniquement dans une ville ou là, dans une région. Ou là. Étant donné que nous, on n'offre que du circuit privé, parce que nous, on ne veut pas faire les grands groupes. Et on veut C'est par vraiment, famille, voilà, on veut individuelle ou vraiment faire petit du groupe. circuit de qualité. Ok, Et pour moi, je pense que vivre un voyage, ça se vit entre soi, avec les siens, avec ses enfants, avec ses amis, etc. Et donc, c'est totalement possible de personnaliser son circuit. Oui, absolument. Ouais, ouais. ah, c'est excellent. Et les prix, est-ce que, alors, bien sûr, Les quand prix. Moi, je on paye dit, bien les gens les khadmou معاك. Ils sont très bien. Tous les guides, les chauffeurs, je paye bien, j'aime payer bien les gens. Parce que bien, c'est du travail, on ne s'en rend pas compte. Hein. bien sûr, il faut Et motiver aussi voilà, les gens, son équipe, ses équipes. absolument. Mais est-ce que Absolument. c'est, alors, les circuits, est-ce que ça reste accessible Bien sûr. pour les touristes, c'est sûr, Mhm. puisqu'ils Mhm. viennent, Mhm. donc ils De payent en l'étranger, devise, ouais. ils viennent de l'étranger. Mais est-ce que c'est aussi accessible pour les Algériens, Alors, pour les petites actuellement, bourses? la quasi-totalité de notre clientèle, elle vient de l'étranger. C'est à peu près du 80-20, on va dire. C'est beaucoup de D'accord. diaspora algérienne, encore une fois. Je pense que notre projet, il parle à la diaspora algérienne. Mhm. Parce qu'il y a vraiment ce besoin de connexion avec le pays, de compréhension du pays, de redécouverte de son pays. Redécouverte ou Les découverte? gens ne viennent plus pour passer des vacances dans la famille au village. Ils viennent faire du tourisme en Algérie, à proprement dit, du vrai tourisme. Donc il y a ça, il y a aussi des étrangers. On a reçu des Chinois, des Sud-Africains, des Argentins Relkema, donc des Européens, des gens de différents pays dans le monde qui sont intéressés par découvrir l'Algérie. Mais j'aimerais, bien sûr, Pas à uniquement long le terme, sud? non, vraiment toute l'Algérie. Beaucoup, comme je t'ai dit, le nord, mais aussi le sud. Ensuite, j'ai envie, bien évidemment, de faire évoluer le projet et d'offrir des solutions plus accessibles pour le tourisme local, pour les Algériens d'ici, évidemment. Mhm. L'équipe est en train de grandir. Ça prendra du temps, Inch'Allah, mais ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Et est-ce que tu arrives à faire découvrir aussi les traditions à travers tes circuits ou, Oui, oui, oui. Par c'est-à-dire, est-ce qu'il y a exemple, une immersion dans les traditions locales? oui, par exemple, la fabrication d'huile d'olive. Allez, à Tizi Ouzou. Ou là, l'artisanat kabyle, quand on va faire des circuits à Attiné, à Tizi Ouzou. Oh, c'est Ça, excellent. c'est des bons moments. On voit en live comment ces traditions se préservent et se transmettent. Ou là aussi, ça peut être la gastronomie dans l'Est algérien, ou là, un concert de Melouf, s'il est disponible. Oui. On aime faire découvrir, bien sûr. La différence dans le voyage, c'est de vivre des expériences uniques. Des expériences uniques, immersives, qui n'ont pas de prix en réalité. Oui, absolument. Ça n'a pas de prix, ce genre Ça n'a pas d'expérience. de prix. Ouais. On est d'accord. Donc, les traditions, tu les fais aussi vivre, ça c'est exceptionnel. Alors, moi, par curiosité, Oui. j'aimerais savoir, parmi tous les endroits que tu as pu découvrir durant, bien sûr, ta carrière et surtout à travers Capti Hkaïti, Mhm. quel endroit secret que tu as gardé comme ça qui mériterait peut-être que l'on voit dans un film international ou sur de grandes affiches, des Une photos en grande noir et blanc, production, une là. grande production. Il y a pas mal de lieux, hein, en fait. Il y a pas mal de lieux méconnus comme ça, un peu isolés ou là, éloignés. Ouais, probablement la ville archéologique enfouie sous le sable de Sedrata à Ouargla. Ça, Oh, Qlil li Arfa. je ne connais pas. Voilà, je te montrerai des photos, c'est incroyable. Oh. C'est une ville médiévale, تحت الرمل, vraiment enfouie sous le sable. ما لا كيفاش نشوفوها؟ Ben, on peut voir le Qawes, vraiment certaines arcades apparaître à Ah, travers donc le à sable. travers le C'est sable. incroyable, Ah oui, c'est vraiment incroyable. Donc donc c'est un site Siddhartha, mais voilà, à Ouargla. exactement, tout à fait. D'accord, je ne C'est une connaissais ville archéologique enfouie sous le sable qui fait partie de notre patrimoine. Et donc, qui peut-être serait un décor idéal pour un film. Merci pour le filon. Ouais. Là, c'est pas pour une production, mais là, c'est pour Pour peut-être visiter. pour un voyage. Alors, Inch'Allah. quelles sont tes prochaines hikayettes? Qu'est-ce que tu vas nous Ouf. raconter
Bah, déjà, en parlant de production, je garde quand même ma passion, on va dire, mon amour pour la production audiovisuelle. J'aime raconter des histoires à travers l'image et la vidéo. Oui. Inch'Allah, je suis en train de travailler sur un projet de réalisation et de production d'épisodes autour des régions d'Algérie. Oh. J'aimerais vraiment que ce projet, Inch'Allah, aboutisse. Par Tu contre, as ça va. commencé l'enregistrement? C'est Non, encore... j'ai C'est au stade de projet. l'écriture, de l'écriture. Oh, ok. Voilà, je suis au stade de l'écriture, mais ça va demander un gros budget. Parce que Budget, du nous temps. vraiment حاجة qui شغل, l'Algérie vue du ciel. Enfin, tu vois, quelque Oui. chose vraiment qui devienne une référence Une référence. audiovisuelle, pour Un film voyage. Voilà, un documentaire. film documentaire vraiment cinématographique autour des régions d'Algérie. Ça nous manque un peu quand même, ça, vraiment de On n'en a belles pas. productions Oui. autour du voyage en Algérie. Oui. Pas du vlogging. On est vraiment Oui. sur l'aspect cinéma, voilà, Professionnel. voilà, reportage, National Geographic, enfin, tu vois un peu. Euh, Ensuite, on l'a souvent proposé, mais jamais je n'ai trouvé le temps. Et peut-être c'est pas le temps, Balak, c'est le bon moment. J'aimerais écrire, Inch'Allah. J'aimerais écrire. Toutes ces histoires que je raconte, finalement, il faudrait à un moment les enregistrer et les écrire et les Les éc- transmettre à travers le oui. livre. Les immortaliser. Voilà, les immortaliser peut-être à travers le livre, des histoires sur chaque ville d'Algérie, sur chaque région d'Algérie. Inch'Allah, mais En tout cas, je مثل suis الخير sûre que si وقدام. tu le fais, on va découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup Inch'Allah. de belles hikayettes. Merci beaucoup, Manel. Merci à toi, Nassim. Merci. Merci pour ce moment. Moi, j'ai adoré discuter Moi avec aussi. toi sur ce C'était canapé ça. vert. En plus, un canapé vert écolo Ouais, écolo, tout à fait. qui, euh, qui est en adéquation avec notre thème. sujet d'aujourd'hui, le thème. Merci à toi. Peut-être un Merci. dernier mot. Merci à tous. C'était comme ça pour l'invitation. Et puis, voilà, qu'est-ce que je vous dise? One, two, three, viva l'Algérie. Merci à toi, Nassim. Merci, Merci c'était comme ça. d'avoir Merci. été notre invité sur le canapé vert. Et puis vous, merci à vous de nous avoir suivis, en espérant que cet épisode vous ait plu. Et puis on vous donne rendez-vous au prochain épisode sur le meilleur des canapés verts. Merci.